Que vis-tu en ce moment? Alors, en ce moment, je suis dans une période de ma vie où je doute. Et c'est la première fois pour moi. Disons que depuis toujours, j'ai toujours su ce que je voulais faire professionnellement, même personnellement, je sais pas, au niveau du sport, au niveau du travail. J'ai toujours su. Même si j'ai changé d'avis, j'avais toujours une idée. Aujourd'hui, j'arrive à une période où il faut commencer à se dire et qu'est-ce qu'on fait après? Bah, je sais pas. Voilà. Donc là, je doute. Donc là, ça veut dire que tu sais pas ce que tu veux faire quand? À quelle échelle? Demain, à la rentrée, dans 2, 3 ans, 5 ans, 10 ans? Disons, là, je finis mes études. Donc là, je suis en 2e année. Il me reste encore 1 an. Et après, il faudra choisir entre continuer, faire autre chose ou alors travailler. Et c'est quoi qui te fait douter? Bah, quel est le plus avantageux? Qu'est-ce que j'ai envie? D'un côté, est-ce que je poursuis mes études? Ou alors est-ce que j'arrête et je me mets à bosser et à avoir de nouveaux projets? Parce que les études aussi, bah, c'est long, ça bloque aussi dans certaines choses. Ou alors j'arrête tout et je me lance dans un truc, une aventure, voilà, ailleurs ou quoi. Tu devrais faire ça? Aujourd'hui, non. Mais ça donne envie, parce qu'on voit certains en faire, certains sauter le pas. Et en vrai, ça donne envie, quoi, de découvrir autre chose, de voir autre chose quand on a grandi ici, qu'on a notre vie ici. On se dit, mais on va rentrer dans la vie active alors qu'on n'a pas vu le monde, on va se bloquer quelque part, alors qu'on n'a pas vu, je sais pas, notre pays préféré, celui qui nous fait rêver ou quoi. Donc c'est ça que je me dis. Comment tu vis que ce soit la première fois que tu vives cette expérience-là autour du doute? Mal. Parce que, comme j'ai dit, ça m'est jamais arrivé. Et en fait, c'est tout le temps se remettre en question dans tout ce qu'on fait après. Moi, je me remets déjà de base beaucoup en question. Je doute parfois de moi, ma façon de faire, au travail, ça peut m'arriver, même dans mes études, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien? Et du coup... là, je me dis, mais à quoi ça sert si je continue? À quoi ça va me servir? Et là, ouais, compliqué. Est-ce que c'est une mauvaise chose, ce qui t'arrive là? Non, je pense pas, c'est normal. C'est normal, c'est une période, ça arrive à beaucoup de gens. Donc je me dis, on doit tous passer par là, on doit tous se poser ces questions. Et ça me permet aussi de faire le point, je pense, en fait, sur moi, sur ce que je vis, ce que j'ai envie de faire. Et c'est vrai que petit à petit, je me découvre aussi. Qu'en fait, je pense que j'ai été très longtemps en mode automatique. Il fallait des repères, il fallait voilà, avancer, ça, étape par étape. Là, maintenant, je me dis, bah, je ne sais pas quelle sera la prochaine étape. Alors là, je me pose la question, je m'arrête. Voilà. Je te trouve très courageuse. Ouais, je te trouve très courageuse de justement te remettre en question. Parce que tu aurais pu ne pas te remettre en question et avancer tout droit vers la fin de tes études, terminer ton bac plus 3, aller vers un bac plus 5, tête baissée en te disant bon bah je me suis engagé, j'ai commencé, j'y vais. Là tu t'autorises à, comme tu l'as dit, à t'arrêter, je trouve ça fort. Et surtout à t'autoriser à te remettre en question et à te dire peut-être que je ne vais pas dans la bonne direction. Je trouve qu'il faut beaucoup de courage pour oser, ne serait-ce que s'autoriser à penser ça, tu vois. Ouais, c'est vrai qu'on pourrait se dire, il y a une nécessité à faire des études, mais en fait, j'ai eu la chance quand même d'avoir des expériences professionnelles et de voir aussi qu'on peut faire plein de choses différentes, même sans forcément avoir un niveau d'études très haut. Et il y a moyen de vivre des choses super belles. Et en fait, à quoi bon se forcer à continuer? Alors, il y a des choses qui sont nécessaires, il y a des métiers où ça va demander beaucoup de temps, d'études, voilà, d'énergie. Et il y a des choses qu'on peut vivre, des expériences professionnelles qu'on pourrait vivre sans forcément en fait aller si loin. Et si aller encore plus loin dans les études, ça ne bloquerait pas encore plus finalement. C'est une très bonne question, je trouve. C'est une très très bonne question. Comment tu vois ton avenir proche là? Je sais pas, dans 6 mois, dans 1 an, est-ce que là tu es toujours en train de te poser la question donc tu sais pas trop, ou
tu es en train de prendre des décisions, je sais pas, aller au bout de tes études et après faire ce que tu veux faire, explorer, etc. ou faire en même temps? Est-ce que tu vois un petit peu clair là-dessus? Déjà, je sais que j'ai envie de commencer de nouvelles choses, pas forcément professionnellement, mais dans ma vie perso. Commencer un nouveau sport, j'aimerais bien. Donc là, je vais faire les démarches pour. J'aimerais bien aussi des nouveaux défis voilà, personnels, tester de nouvelles choses, peut-être essayer de voyager un petit peu malgré les études, essayer de faire des petites choses. J'espère que professionnellement, ce sera plus clair pour moi. J'aimerais bien, et enfin, je me raccroche beaucoup aussi à la vie des gens, je pense. Ce qu'on peut me donner, leur expérience, tout ça, et qu'est-ce qu'ils pensent aussi pour moi. C'est vrai que j'aime bien savoir ce que les gens pensent pour moi aussi. C'est intéressant parce que je pense que j'ai pas osé poser la question dès le début parce que j'ai eu l'impression d'entendre ça mais je n'étais pas sûr. Est-ce que justement ton doute n'est pas induit par la vie des gens? Est-ce que c'est vraiment toi qui doutes ou c'est le regard des gens qui te fait douter sur ce que tu es en train de vivre? Eh bien là aujourd'hui je sais pas. Parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir moi-même fait mes choix. Mais d'un autre côté je me dis, est-ce que vraiment moi-même j'aurais fait ces choix si on m'avait pas orienté comme ça? Je sais pas. Et c'est ça qui me fait peur aussi. J'ai envie de faire mes choix, mais est-ce que j'ai déjà fait moi-même mes choix dans ma vie? Et de ne pas avoir la réponse à la question, ça fait peur, en fait. La dernière question que je vais te poser pour clôturer cette interview est la suivante. Si c'était ton dernier message, quel serait-il? Je dirais que il faut pas s'arrêter à un seul choix dans sa vie, il ne faut pas s'arrêter à une seule solution. Il y a plein de solutions qui s'offrent à nous. On a la chance, en tout cas en Europe, d'avoir le choix de ce qu'on veut faire, avoir le choix des études, avoir le choix des activités, le choix de l'endroit où on veut vivre. Il ne faut pas s'arrêter à une seule proposition qu'on nous donne, qu'on nous met en avant. Il faut faire ses propres choix, il faut faire ses expériences aussi, c'est important, hein. Faut aller voir ailleurs, faut voir des choses. Parler aux gens, c'est bien aussi, c'est intéressant. Faut aller parler aux gens, même quand on est timide, c'est important, hein.